Bienvenue chez le compteur, aujourd'hui on va faire un tour sur le subreddit Nuclear Revenge. Dans l'histoire d'aujourd'hui, Opie change du tout au tout après être passé en maison de correction. Cette histoire est postée par Anonymous Enemy. Pour faire simple, j'étais une petite merde quand j'étais enfant. J'avais l'habitude de voler les magasins et la famille, de jurer et de jeter des objets sur des gens qui marchaient au hasard dans la rue. Je fumais depuis l'âge de 12 ans, et je me foutais de tout le monde, sauf de mes amis. Ils étaient ma vraie famille, ou du moins, c'est ce que je pensais, et notre groupe de 5 causait des problèmes tous les jours. Mes parents, bien qu'ils m'aient dit plus tard qu'ils auraient dû être plus efficaces avec leur discipline, n'étaient pas vraiment à blâmer. J'étais juste un enfant perturbé. J'avais l'habitude de penser que faire toutes ces choses me rendait cool. Je ne peux pas vraiment décrire le sentiment de supériorité que je ressentais lorsque je faisais peur à des adultes, mais je me sentais puissant, et le pouvoir était quelque chose que je recherchais quand j'étais plus jeune. Je pourrais continuer à parler de mes méfaits, mais le fait est que j'étais cramé de la cervelle. J'ai fait amende honorable là où je le pouvais et à qui je le pouvais. Mais vous n'êtes pas ici pour l'autoflagellation, vous êtes ici pour la vengeance. Pour faire court, quand j'ai eu 16 ans, mes parents en ont eu assez, et malgré toutes mes crises de colère et mes cris, et même quelques violences physiques contre mon père, ils ont décidé de me mettre dans une école pour jeunes en difficulté. J'appelle cela une école, mais il s'agissait en réalité d'une institution militaire qui enseignait la discipline de la manière la plus brutale qui soit, tout en proposant des cours d'alphabétisation et d'arithmétique. Sans entrer dans les détails, je dirais que cette école m'a changé. Alors que j'étais agressif, violent, arrogant et presque meurtrier lorsqu'on m'a jeté sur le pas de la porte, les hommes qui dirigeaient ce camp m'ont brisé. J'y suis resté un peu plus d'1 an. Pas d'appel téléphonique, pas de visite à la maison, pas d'accès au monde extérieur. Pendant une année entière, ce camp et ses moniteurs, ces hommes durs à cuire, m'ont appris à quel point j'étais une tâche de merde. À la fin de mon 2e été, j'avais changé. Je m'étais battu, j'avais crié et je m'étais fait botter le cul plus de fois que je ne peux le compter, mais j'ai fini par être vaincu. Ces hommes m'ont appris que les vrais hommes n'agissent tout simplement pas comme je le faisais, et que le type de chemin que je suivais me mènerait en prison ou à la mort. Ils étaient brutalement honnêtes à ce sujet. En particulier le conseiller J. À la fin de mon séjour, je considérais J comme un second père. Bien que je l'ai détesté au début pour m'avoir fait me sentir inférieur. Il m'a vraiment rendu service en m'apprenant à quel point mon comportement était toxique, et à ce jour, je le considère toujours comme une sorte de héros. C'est lui qui m'a jugé prêt à rentrer chez moi. Mais l'histoire devient vraiment longue, alors venons-en à la vraie histoire. Lorsque je suis rentré chez moi, j'étais passé d'un petit violent à un jeune homme plutôt civilisé, prêt à affronter ma dernière année de lycée. J'étais nerveux à l'idée d'y retourner, car je m'étais adapté au mode de vie de l'école disciplinaire, mais j'étais aussi très enthousiaste. Mes amis me manquaient, et j'espérais qu'ils m'accepteraient, malgré le fait que je n'avais parlé à aucun d'entre eux depuis plus d'1 an. Et à mon grand soulagement, j'ai été accepté à bras ouverts. L'un de mes amis les plus proches avait déménagé dans un autre état pendant mon absence. Mais les 3 autres étaient ravis de me revoir. Au cours des semaines qui ont suivi, j'ai pris mes marques, et je n'ai pas passé beaucoup de temps avec eux en dehors de l'école. Mes parents testaient en quelque sorte le degré de maturité dont j'avais fait preuve depuis mon retour, et fixaient des limites à mes sorties, à la durée de celles-ci, aux endroits où je pouvais aller, etc. J'étais déterminé à leur prouver que je n'étais pas le même connard qui leur avait gâché la vie pendant toutes ces années. Alors j'ai suivi leurs règles, et je n'ai vraiment parlé à mes amis qu'à l'école. Tout cela est important, car il s'est passé ce qui a suivi. J'avais rejoint l'équipe de foot américain de l'école dont faisaient partie mes 3 amis, et, un soir, après l'entraînement, tous mes coéquipiers étaient dans le vestiaire, en sueur et sales, mais contents d'eux. Je riais et discutais tellement avec mes 3 meilleurs amis que je n'avais pas vraiment remarqué que nous étions les derniers dans le vestiaire. Mais c'est à ce moment-là que la conversation a commencé à mal tourner. L'un de mes amis, que j'appellerai ami 1 pour simplifier, a commencé à me parler d'une fête universitaire à laquelle ils prévoyaient tous d'aller, et du fait qu'il s'incrustait dans les fêtes universitaires depuis quelques mois déjà, puisque c'était un accès facile aux filles et à l'alcool. J'hésitais, parce que je ne pensais pas que mon père et ma mère seraient d'accord pour me laisser y aller, mais ami 1 a commencé à parler de cette fille qu'il avait l'intention d'inviter. Une fille qui allait à la même école que nous, mais avec laquelle je ne pensais pas que ami 1 avait une vraie relation. Je la connaissais, mais je ne la connaissais pas. Il a commencé à dire à mes autres amis et à moi-même qu'il essayait de la mettre dans son lit depuis un moment, et qu'elle n'arrêtait pas de trouver des excuses. Alors, il prévoyait de l'emmener à la fête, pour enfin baiser. Lorsque je lui ai demandé, sur le ton de la plaisanterie, « Pourquoi es-tu si sûr qu'elle ne te rejettera pas à nouveau ?» Il m'a regardé droit dans les yeux, et a prononcé avec autant de désinvolture que possible la phrase la plus effrayante que j'ai jamais entendue de toute ma vie. « Je vais juste glisser quelque chose dans son verre, ça va la détendre, pas de problème. » Au début, j'ai ri maladroitement, pensant qu'il s'agissait d'une mauvaise blague, mais il ne riait pas avec moi. Quand je lui ai demandé s'il était sérieux, il m'a dit qu'il en avait marre de ces conneries, et qu'il savait qu'elle ne faisait que le mener en bateau, et que les pilules ne feraient que faciliter les choses. Je n'en croyais pas mes oreilles. J'ai quitté la conversation assez rapidement, et suis rentré chez moi aussi vite que j'ai pu.
probablement en grillant plusieurs stops, mais je ne m'en souviens pas. J'ai passé toute la nuit à me convaincre que mes amis ne faisaient que s'amuser. Quelques jours plus tard, la conversation dans les vestiaires est pratiquement oubliée, bien qu'ils n'aient pas cessé de parler de la fête et qu'ils aient insisté pour que je me faufile et que je les rejoigne. Je me suis fait traiter de mauviette à plusieurs reprises pour leur avoir dit que je n'y allais pas à cause de mes parents, mais encore une fois, je l'ai balayé d'un revers de main. Et puis... c'est là que c'est devenu la merde. Au cours d'une nouvelle séance d'entraînement après l'école, nous nous retrouvons être les tout derniers dans les vestiaires. Et là, Ami 1 fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé en 1000 ans. Alors qu'ils parlent tous les trois de la fête depuis le début, Ami 1 commence à fouiller dans son sac de sport. Il nous dit à tous « Regardez ça !» et lance à Ami 2 un petit sachet de pilules roses. Immédiatement, je sens le sang se retirer de mon visage, et comme une bombe qui explose dans ma tête, une voix dans mon esprit crie « Putain de merde, c'est vraiment en train d'arriver ! C'est sérieux ! Putain de merde !» Il est vraiment difficile de décrire ce que j'ai ressenti lorsque Ami 1 a commencé à expliquer en détail comment il prévoyait d'inviter la fille à la fête, de glisser quelque chose dans son verre et de profiter de la chambre d'un des membres de la fraternité pendant quelques heures. J'étais malade, j'aurais pu littéralement projeter tout ce que j'avais dans l'estomac sur le sol en les écoutant tous les trois parler de la façon dont la fête allait être géniale après avoir décrit la façon dont il prévoyait de violer une fille. Je n'en pouvais plus et je me suis de nouveau enfui. J'ai fini par vomir plus tard dans la nuit, en me remémorant ce que je venais de voir. Je n'arrivais pas à y croire. Ces trois garçons étaient mes amis depuis 15 ans. Je les considérais comme ma propre famille. Je pensais les connaître mieux que quiconque. Mais un an loin d'eux, et ça? Je vous avoue que j'ai fondu en larmes ce soir-là. Je n'ai pas honte de l'admettre. Ce dont j'ai honte, c'est du temps que j'ai mis à me ressaisir et à gérer la situation. Je savais que j'aurais dû en parler à quelqu'un. Mais, d'une certaine manière, ma loyauté était toujours mise à mal. Ne m'en voulez pas, je sais maintenant ce que j'aurais dû faire, mais j'avais 17 ans, et il s'agissait de mes meilleurs amis. Je ne voulais pas qu'ils aient d'ennui, mais en même temps, je savais que je ne pouvais pas laisser passer cette merde. Alors au lieu de rapporter tout ce que j'avais entendu à un adulte comme une putain de personne normale, j'ai décidé de régler ça tout seul. Je suis donc allé voir Ami 1, et je lui ai dit de ne pas faire ce qu'il avait prévu. Je lui ai dit que c'était stupide et dangereux, et que ça allait ruiner sa vie et celle de la fille qu'il avait l'intention de droguer. Il n'a même pas sourcillé. Il m'a regardé en face et m'a dit que l'école où j'avais été envoyé avait fait de moi une mauviette, qu'il détestait combien j'avais changé, et qu'il avait essayé de me changer à nouveau avec Ami 2 et 3. Il m'a même dit qu'ils avaient parlé de moi derrière mon dos, et qu'ils avaient prévu de me donner un tour avec la fille une fois que Ami 1 en aurait fini avec elle, juste pour me montrer ce que je manquais. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Il m'a dit mot pour mot. Je fais une faveur à cette petite p***, c'est une p*** vierge, et après cette fête, ta mère ne sera pas la seule à s'envoyer en l'air. Je l'ai frappé. On s'est battu, et on a tous les deux été renvoyés chez nous pour s'être battus. Je n'arrivais pas à y croire, je bouillonnais. Mon meilleur ami avait dit ça. Mon meilleur ami m'avait dit qu'il allait violer une fille innocente lors d'une fête, et que j'étais une mauviette parce que je ne voulais pas me joindre à lui. J'étais dégoûté. J'étais écœuré jusqu'à la moelle, et j'en avais fini avec lui. Mes parents étaient déçus que je sois suspendu si peu de temps après mon retour à la maison, mais je suis resté assis tranquillement pendant que ma mère pleurait et que mon père me criait dessus. Je sais maintenant que j'aurais dû le lui dire, mais après ce que Ami 1 m'avait dit, j'avais cette idée folle dans la tête que j'allais lui renvoyer l'appareil tout seul. Et maintenant, la vengeance. Après avoir été puni pendant un week-end, je suis retourné à l'école, et la première chose que j'ai faite a été de chercher Ami 1. Il était à peu près aussi amoché que moi, mais il avait un bel œil au beurre noir à cause du coup que je lui avais donné au visage. Ami 2 et 3 se tenaient à ses côtés, et ils m'ont tous lancé un regard noir lorsque je me suis approché d'eux. J'ai alors fait quelque chose qui m'a rendu malade. Je me suis excusé auprès de lui. Je lui ai dit que j'étais désolé de l'avoir frappé, qu'il avait raison, que j'avais changé, que je détestais ce que cette école m'avait fait, que je voulais redevenir l'ancien moi. Ami 1 et moi avons même fait un câlin. Et j'ai mis la cerise sur le gâteau en leur disant que je viendrais à la fête. Et maintenant, mon plan d'ado stupide. Tout d'abord, j'ai commencé à les enregistrer chaque fois que nous étions seuls ensemble. Je voulais enregistrer tout ce qu'ils disaient à propos de la fête et de la fille qu'ils prévoyaient d'agresser. Je savais que j'avais besoin d'une preuve, sinon ce serait ma parole contre la leur. Et après quelques jours, ce que j'avais était plus que suffisant. Mais je n'avais pas fini. Non, mon stupide moi avait un plan, et j'allais le mener à son terme. La prochaine chose que j'ai faite, c'est de retrouver la fille, de la prendre à part, et de tout lui raconter. Elle était furieuse et effrayée,
mais je l'ai suppliée de ne pas aller à la police et de ne rien dire à personne. Je sais maintenant que c'était stupide, mais pour une raison ou une autre, elle m'a écouté. J'avais un plan fou et stupide pour leur donner une leçon. Je lui ai donc dit de dire à Ami 1 qu'elle allait le rencontrer à la fête, mais de rester à la maison afin d'être en sécurité. Plus tard dans la journée, Ami 1 a commencé à se vanter que la fille avait accepté son invitation et que tout se passait comme prévu. Et je suis resté assis là, le téléphone à moitié sorti de ma poche, à enregistrer toute cette foutue histoire. La nuit de la fête arrive enfin, et je me faufile dehors, parce que, vous savez, j'ai été puni. Je pense qu'il vaut la peine de mentionner que je ne me sentais pas comme apportant la justice, plein d'autosatisfaction de toute la nuit. Je me remettais en question, j'avais des doutes, mais d'une manière étrange, je me sentais trahi. Ces 3 garçons étaient mes frères depuis l'époque où je ne savais pas encore donner un coup de poing, et je me sentais trahi qu'ils aient emprunté cette voie. Ce qui me foutait encore plus la tête en vrac, c'était la possibilité que j'aurais pu être comme eux si mes parents ne m'avaient pas envoyé dans cette école. C'était un moment étrange de prise de conscience au milieu d'une maison de fraternité bondée et entourée d'idiots ivres, mais vous prenez ce que la vie vous jette à la figure. La soirée se poursuit, et Ami 1 est de plus en plus frustré par le fait que la fille qui l'a invité n'est pas venue. J'ai fait en sorte de ne pas le perdre de vue pendant toute la soirée, ne voulant pas qu'il décide que n'importe quelle fille ferait l'affaire s'il ne pouvait pas prendre celle qu'il voulait. J'ai gardé un œil sur chacun d'entre eux, les regardant boire et boire, pendant que je restais aussi calme que possible, avec de l'eau dans une canette de bière. À minuit, ils étaient tous les 3 bourrés, et je savais que toutes les filles de la fête seraient en sécurité à ce moment-là. La foule se calmait, et quelques personnes qui n'avaient pas pu tenir l'alcool s'étaient déjà évanouies dans la maison. C'était le moment de briller. Pendant qu'ils étaient tous les 3 occupés à un jeu d'alcool, j'ai cherché dans le sac de Ami 1, et j'ai trouvé le sachet de petites pilules roses. C'est là que j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas particulièrement fier, mais je vais quand même vous le dire. J'ai glissé une pilule dans 3 bières chacune, et je les ai remises à mes amis, puis j'ai attendu. Il n'a pas fallu longtemps pour que les 3 s'évanouissent sur le sol, en même temps que quelques autres invités. J'ai alors sorti de mon sac un feutre noir indélébile, et j'ai écrit « violeur » sur leur front à tous les 3. J'ai pris des photos, et les ai immédiatement uploadées sur la page Facebook de notre école, pour que tous les élèves de l'école puissent les voir. Il est vrai que je n'ai pas vraiment réfléchi à cette partie, car non seulement j'ai fait cela au vu et au su de toutes les autres personnes conscientes présentes à la fête, mais je savais aussi que les photos ne resteraient pas longtemps sur le site de l'école avant d'être retirées. Mais comme il s'agissait d'une petite école dans une petite ville, je ne doutais pas qu'un grand nombre de personnes verraient les photos avant qu'un enseignant ne les retire, et c'est exactement ce que je voulais. Ensuite, il y a eu les enregistrements. Lorsque je suis rentré à la maison, mes parents m'ont réprimandé verbalement pour avoir fait le mur, mais ils ont arrêté lorsque je leur ai enfin raconté ce qui s'était passé. Ils étaient tous les 2 choqués et un peu incrédules, mais lorsque je leur ai fait écouter les enregistrements que j'avais sauvegardés sur mon téléphone, ils étaient tout aussi écœurés que moi. Je suis resté silencieux dans la voiture, pendant que mon père me conduisait au poste de police, me faisant sermonner sur le fait que j'aurais dû venir le voir dès le début, et que ce que j'avais fait à la fête n'était pas nécessaire. Mais j'avais l'impression que c'était le cas à ce moment-là. Mon téléphone avait déjà été inondé de commentaires d'autres étudiants sur les photos de mes 3 ex-amis, avec le mot « violeur » écrit sur leur front. Si certains se contentaient d'en rire, d'autres s'interrogeaient sur la véracité des faits. C'est ce que je voulais. Je voulais que tout le monde sache qui ils étaient vraiment, pour qu'ils n'aient nulle part où se cacher. Les heures passées au poste de police ont été, il est vrai, très effrayantes. Je me demandais encore si j'avais fait le bon choix, mais mes amis avaient choisi leur propre destin. Je me sentais toujours blessé et trahi par le fait qu'ils s'étaient laissés aller à cette situation, et même si je me sentais un peu coupable d'avoir potentiellement ruiné leur avenir, j'ai fait ce que je pensais devoir être fait. Et pour faire court, les enregistrements ont suffi pour les inculper tous de préparation d'un crime. Comme la fille que Ami 1 avait l'intention de droguer avait été nommée, ses parents étaient naturellement furieux et ont exigé que mes 3 amis soient arrêtés. Je l'aurais été aussi si la fille n'avait pas dit à ses parents et aux tribunaux que je l'avais prévenu de ne pas s'approcher de Ami 1 et de la fête. J'ai été inculpé pour l'usage d'une substance illégale puisque j'ai admis avoir utilisé les pilules sur mes 3 ex-amis ainsi que pour coups et blessures, le marqueur permanent étant considéré comme une forme d'agression. Mais heureusement, je n'ai jamais été incarcéré. Par contre, j'ai été condamné à un grand nombre de travaux d'intérêt généraux. Ils ont tous les 3 été jugés comme des adultes dans une affaire de tentative de viol. Mais seul Ami 1 a été condamné à une peine de prison, car c'est lui qui avait obtenu les pilules et il était le seul à avoir admis vouloir les utiliser. Les 2 autres n'ont eu droit qu'à une mise à l'épreuve et à des travaux d'intérêt généraux pour avoir été complices, mais ils ont été complètement mis à l'écart dans notre ville. Personne ne les a jamais oubliés.
J'étais prêt à faire face au retour de bâton, à me faire sauter dessus, mais bizarrement, je pense que le fait d'avoir vu Ami 1 aller en prison pour ce qu'il avait fait leur a fait entendre raison à tous les deux, et ils ont été assez sages pour entrer à l'université sans bourse sportive, puisqu'ils ont tous deux été renvoyés de l'équipe. Ils ne se sont plus jamais approchés de moi, ce qui m'a surpris, mais je ne m'en souciais pas plus. Dans mon esprit, mes amis étaient morts pour moi bien avant que tout cela n'arrive, et lorsque j'ai déménagé pour aller à l'université, tout cela était derrière moi. Je suis maintenant en dernière année d'université, et il m'arrive encore de penser à ces trois-là. Je me dis que si mes parents ne m'avaient pas envoyé dans cette école spéciale, j'aurais peut-être fini comme eux. Curieusement, ils me manquent parfois, mais je sais que c'est le souvenir des enfants qui me manque, pas les hommes qui sont devenus. J'ai toujours remercié mes parents de m'avoir envoyé dans cet endroit, et j'ai même reçu l'approbation de J lorsque je me suis senti assez viril pour lui raconter ce qui s'était passé. Je ne sais pas ce qui arrivera à Ami 1 lorsqu'il sortira de prison, mais une partie de moi espère qu'il apprendra sa leçon et qu'il avancera dans sa vie, comme je l'ai fait. J m'a appelé il y a quelques jours, juste pour prendre des nouvelles, et je lui ai raconté toute l'histoire, ce qui est un peu la raison pour laquelle je la raconte maintenant sur internet. Je suppose que la morale est qu'il faut tenir tête à ses amis quand on sait qu'ils font quelque chose de mal, mais peut-être pas de la manière stupide dont je l'ai fait. Il faut toujours faire appel à d'autres personnes plus qualifiées pour gérer les situations dont on n'est pas sûr, même si tu es un adolescent têtu et borné, qui pense tout savoir. Ouah, allez, ça y est, on est arrivé au bout. Oh, l'histoire de vengeance était géniale, mais à lire, il y avait certains passages, c'était pas simple. En tout cas, Hopi a réussi à sauver quelqu'un. J'ai peut-être pas pris de la meilleure des manières, mais sans ça on n'aurait pas une histoire aussi bonne. On vit dans un monde super, mais faites attention, il reste malgré tout des personnes mal intentionnées. Donc prenez soin de vous quand vous sortez, faites attention à vos verres, on sait jamais ce que quelqu'un peut glisser dedans. Faut pas pour autant que ça vous empêche de vous amuser. Pour finir sur une note plus légère, laissez-moi vous raconter une anecdote de mon BAFA. Pendant une formation, on avait pour sujet faire de la prévention santé, et nous on était tombés sur la tranche d'âge des grands. Genre collégiens, lycéens, même plus lycéens. Je crois qu'on était sur les 15-17 ans, un truc comme ça. Pour faire la prévention, nous on avait choisi de faire une mini scénette, et cette scénette du coup concernait le sujet en question, donc le fait que quand tu vas dans une fête, on sait jamais ce que quelqu'un peut mettre dans ton verre. Donc on avait la petite scénette avec les acteurs, moi je faisais un peu le narrateur sur le côté, et j'arrêtais par exemple la scénette pour demander aux autres adultes qui jouaient le rôle des enfants, hein, des très jeunes adultes, s'il y avait quelque chose qui clochait. Donc on progresse au fur et à mesure du truc, et dans la scène il était prévu à un moment qu'en gros une des copines d'une des actrices glisse quelque chose dans son verre pendant qu'elle s'était absentée. Alors bien entendu rien de grave, hein, mais en gros on a juste glissé du sel dedans, vous voyez le genre. Donc on fait stop, les gens réagissent, etc. Ce qui était l'effet voulu, et ils en ont la bonne déduction. Entre-temps, la personne qui était partie est revenue pour pouvoir débattre du coup avec tout le monde, et elle avait complètement oublié, et elle avait bu dans son verre malgré tout, et du coup on était tous morts de rire parce qu'elle savait qu'on allait mettre quelque chose dans son verre, et malgré ça, elle a bu dedans. Donc bon, à tous ceux qui se disent « Oh oui, mais si on met quelque chose dans mon verre, ça se voit », bah la preuve que non, elle le savait, et elle a oublié. Pensez à laisser un like si la vidéo vous a plu, à vous abonner et à activer la cloche pour pas rater les prochaines. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.